Je m'appelle Elisabetta et je suis la cofondatrice de Yes à l'Agréable. Alors aujourd'hui, vous venez d'aménager dans ce nouveau locaux. Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'ONG qui travaille depuis quand même quelques temps ici au Sénégal précisément? Exactement. Alors, nous avons commencé les activités de Yes à l'Agréable en 2015 parce que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait créer quelque chose pour renforcer l'écosystème des jeunes dans l'agriculture. Et surtout pour donner importance et à nouveau en ampleur à des solutions digitales qui peuvent être créées pour résoudre des problèmes dans l'agriculture. C'est dans cette occasion qu'on a décidé de se mettre ensemble et de créer une équipe multidisciplinaire pour pouvoir réfléchir aux problématiques de l'agriculture sénégalaise et trouver ensemble des solutions tout en soutenant l'entrepreneuriat local. Alors aujourd'hui, à ce jour, est-ce que vous pouvez nous dénombrer combien le bilan du travail que vous avez fait depuis 2015 par rapport à ces jeunes qui ont pu bénéficier des formations avec vous? Pour ce qui regarde les formations, nous avons entre formations un peu plus professionnelles et des formations comme des meet-up, etc. Nous avons touché environ 500 jeunes. Et nous avons accompagné 30 entrepreneurs dans le cadre d'un projet qui s'appelle Agripreneurs en Action, qui a touché des jeunes de Dakar et de Thiès. Et surtout, on a organisé des formations pour des jeunes de villages et des migrants de retour dans la région de Thiès. Parce que notre objectif, c'est aussi de former et sensibiliser à la création d'emplois au niveau local, mais aussi à sensibiliser les migrants de retour qui sont retournés ici et qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat agricole, de moderniser ce qu'ils font et d'ouvrir les possibilités d'emploi pour les jeunes d'ici, pour les jeunes des villages qui n'ont pas peut-être accès au marché du travail et aux formations. Alors à ce jour, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a eu des jeunes qui sont sortis avec des entreprises, qui ont créé des entreprises dans ce secteur? Bien sûr, il y a plusieurs jeunes, comme les jeunes qu'ils ont présentés aujourd'hui, par exemple Methanizer Afrique ou Diobas Alimentaire, et beaucoup d'autres jeunes qui ont suivi nos formations et qui aujourd'hui arrivent à vendre et à avoir de la rentabilité dans leur entreprise en faisant la transformation, par exemple, des produits locaux qui vont au-delà des jus de bouillie ou de bissap, mais qui prennent des produits beaucoup plus locaux et spécifiques de la région. Et aussi des autres entreprises qui s'occupent de la transformation des déchets, de la production des gaz. Et peut-être aussi la farine infantile, comme notre entrepreneur il a présenté tout à l'heure. Le message pour les autorités locales, c'est créer des possibilités pour les jeunes. Pas seulement à travers des politiques ou des programmes étatiques d'accompagnement et de soutien, mais en mettant les conditions nécessaires déjà au niveau de la chaîne de valeur. Pour exemple, un jeune, même s'il a la terre et il produit des choses, il fait de la production ici, peut-être qu'il a beaucoup moins d'accès au marché par rapport à des industries qui font l'importation et qui ont beaucoup plus de facilité pour l'import de ces typologies de produits, plutôt qu'un jeune peut-être qui n'a pas assez une grande quantité de produits, mais il a un produit local, authentique, peut-être bio, et qui est à kilomètre zéro. Donc, réfléchir à nouveau sur des politiques de soutien des jeunes pour l'accès au marché surtout. Parce que s'il y a les marchés, les personnes ne sont plus intéressées à s'investir.